Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc. Luc 5, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simoni Muturakayandi, Longi, Betumesala Pipemvimba, Ponda Tibetu Bakakim, Kansi, La Zulia Povenge, Mukelosa filet. Et nous prenons Romains 10, le 9e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, parlez-moi. Parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, oh Jésus, bénis-moi, oh bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi, oh bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Oh, guéris-moi, Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Seigneur du Tout-Puissant, nous prenons l'autorité sur tous les esprits. Comme l'avait dit Branham, que j'attends que l'ange entre. Nous appelons Jésus sur scène. Tu as dit, en parlant de la piscine de Bethesda, que quand l'ange venait entrer dans l'eau, ce n'était plus un homme, mais c'était la voix de Dieu pour le peuple. Seigneur, paralyse mes sens, afin que le divin entre et que nous voyons ta présence. Amen. Utilise-moi comme la mâchoire d'âne de Samson pour que la gloire te revienne. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire dans Luc 5, 5. Où nous voyons une histoire de Jésus avec ses disciples. C'était une soirée où la pêche était difficile. Et on n'avait pas de poisson. Et Jésus avait recommandé à Simon de jeter le filet. Je crois que si Simon n'a pas
exprimé ce qu'il avait parlé, la Bible serait écrite autrement ce soir. Amen. Il a cru en Dieu et il a exprimé sa parole. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Je crois que le pasteur en a parlé la semaine passée. Et nous croyons que le prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est le prophète. Amen. Amen. Parce que Branham dit, prophète, c'est prédicateur dans le Nouveau Testament. Amen. Et donc, lorsqu'un prédicateur parle, Élisée doit être attentif, car il doit recevoir le manteau d'Élie. Amen. Et je crois que nous parlons sous l'onction du pasteur. Amen. Et nous allons prendre un verset glorieux. C'est Romains 10, 10. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Nous avons dit hier et avant-hier que nous devons croire à ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous allons ajouter une pierre. Cela ne suffit pas. Nous devons dire ce que nous sommes. Amen. Parce que lorsque Frère Branham relate l'histoire des écureuils à la sœur Ati, la sœur Ati avait cru et elle a exprimé cela. Amen. Elle a dit, Frère Branham, c'est l'exacte vérité. Amen. Et elle a reçu le salut de ses deux enfants. Donc nous parlerons ce soir de la force du témoignage positif. La force du témoignage positif. Parce que nous devons croire en nous-mêmes. Et croire ne suffit pas. Mais nous devons dire ce que nous sommes. Dans Hébreux 3, le premier verset, la Bible dit, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est-à-dire Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et il n'agit que si nous confessons qui nous sommes. Et nous devons dire, donner un témoignage positif de ce que nous sommes. Dans la résurrection de la fille de Jairus, du 2-3 mois 54, au paragraphe 9, Frère Branham dit, et maintenant dans sa présence, voyez, Hébreux 3, le premier verset dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Branham dit professer et confesser. C'est la même chose. Professer quelque chose ou confesser quelque chose signifie dire la même chose. Si Dieu a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Écoutez, Frère Branham dit, alors moi j'ai dit, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Amen. Nous devons enlever le nous dans la Bible. Amen. Et mettre le je. Amen. Frère Branham dit, Amen. il y avait un garçon qui regardait dans un miroir. L'enfant n'avait jamais vu le miroir. Tellement que l'image était comme lui. L'enfant a crié à sa mère, maman, c'est moi.
Amen. Et l'apôtre Paul dit, nous aussi, lorsque nous regardons dans le miroir de la parole, notre image est changée. Amen. Voilà pourquoi on le lira prochainement. Même avec la photo de la nuée, les gens allaient vers Branham. Ils disaient que Branham, c'est toi sur la photo. Branham était dans la photo. Amen. Parce que la nuée, c'est notre venue. Toi aussi, en regardant la nuée, tu dois te voir. Amen. C'est ce qui accomplit le mystère de la contemplation. Amen. Amen. Quand vous regardez une chose, vous devenez la chose. Amen. Et donc nous devons remplacer les nous de la Bible Amen. par les jeux. Amen. Nous connaissons ce que nous sommes. Comme l'avait dit Shamgar, je suis un Israélite. Et ceci est mon pays. Il a cru et il a exprimé. La sœur Ati a cru et il a exprimé. Amen. Et depuis que la sœur Ati a fait dire c'est l'exacte vérité, frère Branham dit l'onction était descendue sur la salle. Amen. Et Branham a dit, demande ce que tu veux Ati. Et nous devons conjuguer la Bible au présent. Parce que frère Branham a dit que la véritable adoration, c'est au temps présent. Amen. Frère Branham pose la question, où adorez-vous? Parce que dans le message, on a vu des pasteurs aller prier dans le mur de lamentation en Israël. Ils n'ont pas compris le mystère du livre des Hébreux. Amen. Parce que Paul écrit le livre des Hébreux après qu'on ait détruit le temple de Salomon. Il introduit un autre temple qui est la nouvelle Jérusalem, la cité qu'attendait Abraham. Et il dit c'est nous qui formons cette cité. Amen. Donc aujourd'hui, aller prier dans une église n'est pas le lieu d'adoration. Jamais. Et ça, ce n'est pas le lieu d'adoration. Mais le lieu d'adoration, c'est nous-mêmes. Et si nous comprenons cela, Amen. nous allons exprimer cela. Amen. Et c'est ça la force du témoignage positif. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue la lecture. Si Dieu a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Là on dit nous avons au pluriel. Mais moi j'ai dit, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Amen. Et s'il dit, il a porté nos péchés, moi je dirais, il a porté mes péchés. Je ne les ai plus, il les a portés. Il dit qu'il m'a guéri quand il était mort pour moi au calvaire. Étant meurtri, je dirais, il m'a guéri là. Je le crois maintenant et je l'accepte. Ça règle la question. Et maintenant, peu importe ce que je sens, eh bien maintenant écoutez, vous dites que vous avez été guéri et que vous avez bonne mine, mais regardez votre corps. Frère Branham a dit, cela n'a rien à faire avec la chose. Amen. Rien du tout. Dieu l'a déjà dit. Il ne s'agit pas de ce que je vois, il s'agit de ce que je crois. Nous l'avons dit ici dans Matthieu 16, le 4e verset.
Jésus qui était la lumière, qui est venu éclairer le peuple de Zabulon. Mais il n'était pas égoïste. Il a dit, vous aussi vous êtes la lumière de la terre. Et Branham a parlé des mages qui sont allés adorer Jésus. Frère Branham dit au départ, les étoiles, la constellation des 3 étoiles formant une étoile. C'était la lumière qui les conduisait. Et c'était la marche. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, Branham a dit que la lumière a disparu. Frère Branham a dit que la lumière était entrée en eux. Amen. Ils étaient devenus la lumière. Amen. Et c'était un réveil à Jérusalem. Amen. Il disait, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Car nous sommes venus l'adorer. Les gens se sont arrêtés au deuxième poule. Et beaucoup de gens n'ont pas compris le temple. Et ils ont adoré Branham. Parce qu'ils nous ont dit qu'à la naissance de William Branham, 3 étoiles se sont croisées. Ils n'ont pas compris le mystère du livre des Hébreux. Mais lorsqu'on arrive en 62, Frère Branham a dit, il n'y a pas seulement la constellation des 3 étoiles. Les Indiens, les savants indiens, remarquent l'alignement des 5 étoiles. Frère Branham dit, c'est notre venue. C'est la naissance de l'épouse. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, comment l'époux peut-il être là sans qu'il ne soit son épouse? Ça dit, si vous disiez que Jésus est venu, ne vous arrêtez pas là-bas. Parce que la seconde venue a des conséquences. Voilà pourquoi des milliards n'ont pas vu la seconde venue. Amen. 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 Quand Jésus vient, il porte des mamelles. Il est une femme. Et il est une église. Cette femme, ce n'est pas William Branham. Parce que Frère Branham enseigne le mystère de l'épouse plurielle. Dans le choix d'une épouse, Branham a dit que toutes les 500 femmes de David et 200 femmes. Si David sortait avec l'une, on disait voici la femme de David. Cette femme représentait les 500 femmes de David. Donc dans les quartiers où tu vis, tu es l'épouse. Dans les quartiers où je vis, je suis l'épouse. Et non pas croire cela, mais nous devons en témoigner. Parce que Jésus dit, vous êtes une ville suspendue sur une colline. La lumière qui doit être vue. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens 4, le 13e verset. Et comme nous avons le même esprit de foi, écoutez, c'est glorieux. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Mais ne nous arrêtons pas seulement à croire. Parlons, disons ce que nous sommes. Par notre comportement, nous avons dit hier que nous sommes des prédateurs. Frère Branham raconte l'histoire d'un monsieur qui était arrivé aux États-Unis, il était esclave. Et les gens voulaient acheter seulement cet esclave parce qu'il était différent des autres. Et cela intriguait tout le monde. Chacun venait vers le fermier et voulait seulement acheter cet esclave. Et on ne comprenait pas
comment est-ce qu'il était différent? Et on a posé la question au fermier. Mais pourquoi est-ce que cet esclave a une parure différente des autres? Il marche avec fierté et nous ne comprenons pas. Alors le maître de la grange a répondu. Quand ils sont arrivés, moi aussi je ne comprenais pas. Mais j'ai appris que dans son pays là en Afrique, son père était un roi. Donc même loin de son pays, il savait que son père était roi d'une tribu. Alors prenons cette scène-là, multiplions cela par 10 000 fois. Nous qui sommes des enfants du roi. Amen. La Bible dit, quand Dieu nous envoie, tout le ciel est derrière nous. Amen. Dans le 4e psaume, Branham dit que le ciel consiste en la parole. Amen. Si vous avez la parole, c'est ça le ciel. Amen. Branham dit qu'on ne s'envole pas pour aller au ciel. Jamais. Parce que le ciel n'est pas un lieu géographique. Amen. Frère Branham dit c'est une condition. Vous devez avoir la parole en vous pour, et c'est ça le ciel. Amen. Voilà pourquoi dans la fête des trompettes, Branham a dit que mon message à moi, c'est de vous amener vers la véritable expiation, la parole qui s'incarne en vous. Et si la parole s'est incarnée en vous, vous devez rendre témoignage de cela. Frère Branham relate l'histoire d'un aveugle, le frère John Ryan. Il était aveugle. Il est venu à la ligne de prière pour que Branham prie pour lui. Et frère Branham avait dit attendez, je devais avoir une vision. Et Branham a une vision. Il dit au frère, repartez, vous êtes guéri. Et il a dit au frère, ne vous arrêtez pas à croire. Témoignez que vous êtes guéri. Et nous allons lire Branham. On ne témoigne pas quand on est guéri. Mais nous témoignons même avec les symptômes. On continue à être malade. On continue à attendre un enfant. Mais nous disons que nous sommes guéris. Peu importe ce que les gens disaient. Le Messie, le frère John Ryan savait qu'il serait guéri. Un jour, il était fatigué parce que tout le monde se moquait de lui. Il est revenu chez frère Branham. Il a dit, mais Branham, vous m'avez dit que je suis guéri. Je continue à être aveugle. Frère Branham a dit, mais John Ryan, n'est-ce pas toi qui publiais dans les journaux qu'une édition spéciale tu es guéri? Continue à témoigner. Et il a continué à témoigner. Et un jour, il est allé chez le coiffeur pour se faire coiffer. Alléluia. Et tout d'un coup, il a vu. C'était glorieux. Parce que Branham l'avait déjà vu dans le mystère du vrai lui. Que là-bas, il n'était pas aveugle. Amen. Parce que le vrai nous est quelque part. Amen. Voilà pourquoi dans la prière, Jésus a dit que ta volonté soit faite comme elle a été déjà faite au ciel. Parce que la terre n'est subie que la volonté du ciel. Amen. Amen. Comment tu peux rester là? Tu as peur d'affronter Philistin de ta vie. Tu as peur d'affronter les maladies. Tu as peur et tu vis dans la pauvreté. Frère Branham me dit que chacun doit bien manger. Chacun doit avoir un compte bancaire. Chacun doit avoir une belle voiture. C'est le message. Nous croyons Branham de 1947 à 1965. Hier, nous avons lu frère Branham me dit que les grandes choses sont aussi faciles que les petites choses. Nous ne devons pas limiter Dieu. Branham
Branham dit quand vous demandez à Dieu que Seigneur donne-moi 20 cents. Non. Il veut être dérangé. N'ayez pas cette idée-là que non, je ne dérange plus Dieu. C'est comme un petit poisson qui était dans l'océan et qui avait peur de boire de l'eau. Il disait que l'eau va finir. Mais petit poisson, bois. Car la bonté éternelle, il ira toujours. Amen. Amen. Exact. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a vraiment excellé en mystère. Il dit ici que nous parlons parce que nous croyons. Et dans montre-nous le Père et cela nous suffit. Du 25, 6 mois 55, au paragraphe 2, Frère Branham me dit, or quand vous devenez chrétien, vous venez confesser que Jésus est votre sauveur. Croyez-vous cela? Une fois que vous êtes dehors, vos amis critiqueurs disent, je ne vois aucun changement en lui. Mais vous croyez en vous. Amen. Puis vous mettez à agir en conséquence. Donc quand vous croyez en vous, ne vous arrêtez pas là-bas. Prenez une attitude et vivez comme cela. Et puis peu après, tout le monde constate qu'il y a un changement. Voyez, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Lorsque Paul a dit à Jésus, si tu veux, laisse-moi marcher. Jésus a dit, ok, viens marcher. Mais nous devons parler. Et nous sommes au temps où la parole est restaurée à l'homme. Parce que le troisième époule, c'est la restauration de la parole. Amen. Le troisième époule, c'est l'activation du livre. Amen. Le troisième époule, c'est la deuxième prise du livre. Amen. Parce que la première prise, c'était l'agneau qui a pris le livre. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Il est descendu et a donné à Jean le livre. Et Branham a dit que Jean nous a représentés. Si tu as mangé le livre, pourquoi tu as été tracassé? Tu dois parler. Amen. Parce que le tracasserie, les cris, ce n'est pas au troisième compartiment. Dans l'arche de Noé, au troisième compartiment, les gens étaient calmes. Mais en bas, les animaux criaient. Les oiseaux criaient. Alors si toi tu ne parles pas, tu cries, tu n'es qu'un oiseau. Amen. Au paragraphe 81 de là où je parle de compte à rebours, Frère Branham a dit que les littéraires sont des lézards. Tu viens à l'église, mes frères lézards. Les Wesleyens sont des corbeaux. Donc tu es là à l'église, mais tu es un frère corbeau. Mais nous qui avons le message, nous volons très haut, autant de l'aigle, autant de prédateurs, autant les lions rigides, et nous devons posséder nos droits. Amen. Branham ajoute, il ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous acceptiez d'abord cela. Et que vous confessiez que c'est déjà fait. Et il amènera votre corps, votre nature, à se soumettre à sa parole. Commencez à croire. Ne voyez pas vos erreurs.
Nous allons lire Frère Branham qui va parler de cela. Croyez en vous-même. C'est ça la foi parfaite. Lorsque Jésus parla avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il n'a pas parlé des gens. Il n'a pas parlé de Jérémie. Il a parlé de lui. La Bible dit qu'il a commencé par Moïse et le psaume. Il ne parlait que de lui. Et la Bible dit que dans le bout du rouleau, c'était Jésus. Mais aujourd'hui, dans le principe d'animorphe, Jésus qui change de forme, il n'est plus Jésus de Galilée. C'est ce que le pasteur a prêché. Jésus de Galilée. Voilà pourquoi Martin l'avait chassé. Amen. Martin l'avait chassé. Parce qu'il connaissait cela. Amen. Jésus aujourd'hui, il avait dit, j'étais dans le Père, et je retourne au Père. Remarquez qu'il n'a pas dit que je retourne chez le Père. Parce que le Père n'était pas un pays. On veut dire une condition. Et Paul sur son chemin vers Emmaüs, il connaissait la loi. Il avait un maître qui était Gamaliel. Et il connaissait la colonne de feu. Et il savait que la colonne de feu était la tribu de la divinité du Père. Et quand tu l'as vu la lumière lui parler, il a posé la question, qui es-tu? Et l'enfant lui a répondu en langue hébraïque, je suis Jésus que tu persécutes. Et cette colonne de feu doit habiter en vous. Et quand la colonne de feu est en vous, vous devenez Jésus. Amen. Voilà pourquoi prêcher les liens d'adoration, en ne présentant que Jésus l'homme de Marie, n'est pas arrivé. Le lieu final d'adoration, c'est l'épouse. Et cette épouse est plurielle. Amen. Voilà pourquoi Branham disait, je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Est-ce que toi aussi tu es heureux? Tu es heureux d'être l'un d'entre eux? Amen. Moi je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Amen. Amen. Nous devons témoigner de cela. Nous allons parler de nos succès, pas de nos échecs. Nos péchés, Dieu les a pardonnés. On va voir le ministère de la perfection un jour. Branham nous dira que nous sommes parfaits. Continuez à parler de nos échecs. C'est la force du témoignage négatif. Mais nous devons être influencés. Nous devons avoir la force du témoignage positif. Amen. Dans l'inspiration spirituelle, au paragraphe 59, Branham parle des apôtres qui avaient échoué quand il y avait le paralytique, l'enfant épileptique. Il dit, les apôtres ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Ils avaient échoué. Paul avait laissé son ami Timothée souffrant de la gastrite. Paul. Madame dit, mais les disciples faisaient au mieux de leurs possibilités ce qu'ils devaient faire. Jésus avait l'esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure. Il a dit, comment pouvez-vous condamner un homme? J'ai dit, vous parlez de quelques échecs, mais pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès si vous êtes chrétien? Amen. Je ne sais pas si les gens ont compris. Frère Branham me dit, vous aimez parler des échecs, mais pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès si vous êtes chrétien? C'est ça la force positive. Au lieu de rester là parler de vos échecs, parlez plutôt du succès. De comment est-ce que Dieu vous a visité. De comment est-ce que
Amen. De comment est-ce que nous avons touché les gens. Et nous avons vu la main du Seigneur. Il est grand temps que nous arrêtions de parler de nos échecs. Amen. Nous devons parler de nos réussites. Amen. Frère Branham me dit, lorsque Samson, qui avait la chevelure pleinement, c'est un mystère. Avant, Samson avait le 7 tresses. Amen. Mais dans la seconde gloire de Samson, il avait une chevelure libre. Voilà pourquoi la femme qui est le type de l'église ne doit pas tresser. Parce qu'il a réussi toute la révélation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je disais ici, lorsque Samson était dans des chaînes, Branham me dit Samson n'a plus pensé à Dalila. Il n'a pas dit au Mukubuaka. Il n'a plus dit ça. Mais il pensait à comment il a détruit les Philistins. Amen. Comment est-ce qu'il avait enlevé le portail de Gaza. Dans encore une fois, du 4 et 8 mois 63, au paragraphe 43, Frère Branham dit en parlant de Samson, maintenant considérons les choses du côté de Samson. Ce qui a dû traverser l'esprit de cet homme pendant qu'il se tenait là. Il ne pensait pas à Dalila. Alléluia. Il a pensé à toutes les grandes victoires qu'il a fait notre frère remporter. Toutes ces victoires ont dû traverser son esprit. Amen. Ne pensez plus à vos erreurs. Frère Branham dit que vous êtes parfait. Amen. C'est ça la perfection de l'épouse. Amen. Pensez à vos victoires. Amen. Témoignez de cela. Amen. Quels que soient les symptômes, et cela s'accomplira. Amen. Et même en parlant de David, dans pourquoi la petite Bethléem, du 14 et 12 mois 63, au paragraphe 114, David était en fuite. Il fouillait Saoul. Et Branham me dit, David était étendu là comme un fugitif. Il n'a pas pensé à comment il est sorti avec Bathsheba. Ça c'était les échecs. Mais il a pensé à combien la victoire était éclatante. Ensuite, il a dit se mettre à penser au psaume. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. 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 Que des fois là-bas sur les montagnes, il s'étendait là pendant qu'il fouillait. Mais il méditait sur Dieu. Il a dit qu'il avait attaché ses commandements au pilier de son lit et à ses doigts. Et partout où il allait, dans les difficultés, il disait toujours, j'ai toujours l'Éternel devant moi. Je ne chancellerai pas. Il gardait Dieu devant lui. Et les grandes victoires qu'il avait, c'est parce qu'il ne voyait pas les échecs. Il était un psalmiste. Il chantait dans l'esprit. Il dansait et dansait sans cesse dans l'esprit. Même dans les troubles, il était tellement emporté par l'esprit qu'il dansait dans l'esprit en écrivant ses psaumes. Il a dû prendre les différents psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Amen. Il
il était dans les difficultés. On ne prie pas Dieu quand on a beaucoup d'argent. On ne prie pas Dieu quand on est en bonne santé. Mais c'est quand nous avons les maladies que nous disons l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a des gens qui ne prient quand ils ont le salaire. Il y a des femmes qui viennent à l'église à cause du mariage. Mais vous devez plus prier quand vous êtes célibataire. Et c'est là où vous direz à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si les années avancent, je sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la prédication de la loi du 15 janvier 55, au paragraphe 18, Frère Branham dit, maintenant Paul parle ici de la vallée ou plutôt de l'ombre de la loi, qui étant une ombre de bien à venir et ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ses cultes. Ensuite il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. C'est ce que nous disons. Eh bien je suis faible, je n'ai pas une très grande foi, je ne suis pas un très bon chrétien. Frère Branham me dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. C'est ça que le diable veut. Je ne suis pas un chrétien, je suis faible. Branham me dit, à ce moment-là, vous parlez le langage du diable. Voyez-vous, vous ne deviez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Amen. Qu'il soit toujours positif. Amen. Dites toujours, je suis sauvé, Dieu est dans mon cœur, je crois en lui de tout mon cœur. Amen. Amen. Quand nous prenons Genèse 12, là on parle d'Abraham. Pourquoi on doit lire cela? Prenons Genèse 12. Genèse 12. Il y a quelque chose de glorieux là. Je vais prendre la version simple. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand nous disons ceci, nous disons Amen. Mais le frère Branham a sa lettre au nom à Levi. Il va faire une annotation. Il dit à Levi, frère Levi, je sais que tu es un croyant. Et tu as une compréhension. Et tu sais que quand je dis Abraham, je vais parler de Branham. C'est le nom qui a 7 lettres. Et nous aujourd'hui, nous devons remplacer Abraham par Branham. Amen. Frère Branham me dit que Dieu m'a envoyé pour être votre source de bénédiction. Amen. Les messages du temps de la fin, il y a tout là-bas. Quand nous lisons Genèse 12, soyons des croyants pour dire que l'Éternel a envoyé William Branham avec la terminaison H-A-M pour bénir toutes les nations du terre de la terre. Voilà pourquoi le message, c'est la pierre de fête. Le message,
c'est le couronnement. Amen. Alors ne soyons plus faibles. Disons, je vais posséder le pays. Amen. Disons, je suis guéri. Parce que j'ai reçu le message. Et frère Branham me dit, tous ceux qui m'ont aimé et tous ceux que j'ai aimé, ils ont la vie éternelle. Une grande portion du ciel leur est réservée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va prendre quelques minutes pour adorer la parole que nous avons écoutée. Chacun va prier selon ses manières. C'est ça la